Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Open. Chicago with the lead. Aujourd'hui, on vous fait revivre le coup de chaud mémorable d'un joueur en état de grâce. Un moment suspendu dans le temps, où il ne touchait plus terre, ne ratait plus un tir. Porté par les dieux du basket, l'espace de 35 secondes, plus rien ne pouvait lui arriver. Évidemment, on va vous raconter la séquence mythique de Tracy McGrady face aux San Antonio Spurs. Ces fameux 13 points en 35 secondes. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Toyota Center en ce 9 décembre 2004. Vous nous suivez? Let's go! À l'époque, Houston et San Antonio sont déjà deux équipes phares de la conférence Ouest. À San Antonio, c'est business as usual. En 2003, les Spurs ont remporté le titre suprême face aux Nets de Jason Kidd, 4 manches à 2. Tim Duncan, MVP de la saison régulière et des finales, est alors au sommet de sa carrière. Avec ses fondamentaux, poste bas et son jeu sobre d'une efficacité chirurgicale, Duncan martyrise les intérieurs NBA. L'année suivante, le Shaq est transféré à Miami suite à la défaite catastrophique des Lakers en finale. Le Big Fundamental règne alors sans partage sur les raquettes de la conférence Ouest. Du côté de Houston, c'est toute la ville qui est en ébullition. Les fans sont excités à l'idée d'accueillir une superstar de la ligue. Le joueur qui va permettre à la franchise de passer un véritable cap et de tutoyer à nouveau les sommets comme à l'époque de Hakeem the Dream Olajuwon. En effet, c'est Tracy McGrady, le double meilleur scoreur NBA en titre, qui débarque aux Rockets. En devançant les légendes comme Kobe, Iverson ou le Shaq, T-Mac s'est définitivement installé parmi les têtes d'affiche de la ligue. Avec son jeu fluide et spectaculaire, le natif de Floride a enchanté les fans de Toronto et d'Orlando. Son handle ravageur et sa finition soyeuse en toutes circonstances lui permettent de scorer à volonté durant la saison régulière. Mais jusque-là, il n'a pas su emmener ses équipes vers le succès en play-off, lorsque les défenses se resserrent et qu'il faut mettre le bleu de chauffe. À vrai dire, quelques doutes commencent à émerger quant à sa capacité à gagner lorsque ça compte. Cet été-là, le transfuge d'Orlando arrive donc avec un état d'esprit résolument revanchard. Il veut prouver à tous qu'il est de la trempe des plus grands. À Houston, il rejoint le jeune Yao Ming, premier choix de la draft 2002. Un géant aux pieds d'argile qui porte les espoirs de plus d'1 milliard de personnes sur ses hautes mais frêles épaules. Avec le pivot chinois, Jeff Van Gundy a pour ambition de ramener Houston vers les sommets de la NBA. Accompagné du précieux Juwan Howard et du vétéran Dikembe Mutombo, les Rockets peuvent légitimement espérer jouer les premiers rôles dans une conférence Ouest ultra relevée. L'attente est énorme. Après le départ de Steve Francis, les fans attendent T-Mac comme le Messie. Malheureusement, le début de saison va en faire déchanter plus d'un. Les Rockets débutent la campagne 2004-2005 de la pire des manières. La mayonnaise ne prend pas et les contre-performances s'accumulent. Au moment d'affronter les Spurs, il présente un bilan de 8 victoires pour 11 défaites. A l'inverse de son voisin texan, l'équipe de Greg Popovich marche sur l'eau. 16 victoires pour 4 défaites avant de se rendre au Toyota Center de Houston. Tim Duncan domine systématiquement ses adversaires directs. Il est parfaitement épaulé par un Tony Parker qui confirme au plus haut niveau. Après les finales 2003 de rêve face à un Jason Kidd qui l'ont révélé, TP arrive à maturité et électrise la NBA. En sortie de banc, l'apport de Manu Ginobili est toujours aussi dévastateur. Pour compléter tout ça, les vétérans que sont Bruce Bowen et Robert Horry font le taf, et l'équipe se dirige tranquillement vers les premières places de l'Ouest. Comme chaque année. Le 9 décembre, lorsque les deux franchises s'affrontent, les trajectoires des deux équipes ne peuvent pas être plus différentes. San Antonio Spurs facing the Houston Rockets. Hi everybody, Marv Albert along with Steve Kerr and Greg. Pour les Spurs, ce n'est qu'une case à cocher, une équipe de plus à écraser dans la marche implacable vers le titre. Mais pour les Rockets, c'est l'occasion de décrocher une victoire de prestige face aux leaders de la conférence Ouest et d'inverser la dynamique catastrophique du début de saison. Le début de match confirme les bonnes intentions des joueurs de Houston. La rencontre est disputée et les deux équipes se rendent coup pour coup. Jeff Van Gundy's teams defend well. I think both coaches have a very similar philosophy as McGrady. McGrady s'occupe de donner 10 points d'avance aux siens sur un jumper en tête de raquette au début du deuxième quart-temps. Néanmoins, les Spurs, sous l'impulsion d'un excellent Tim Duncan, recollent au score dans le troisième quart-temps. L'étonnant Devin Brown sort du bois en sortie de banc avec 20 points. Notons que le match est très défensif.
Et à l'entame du dernier quart-temps, les Rockets sont menés de 4 points, 58-54. Les deux équipes enchaînent les échecs et les défenses prennent le pas sur les attaques. Les paniers se font rares, le pourcentage de réussite des deux équipes est plus que moyen. Moins de 38% de réussite au tir et des échecs à l'appel. À 4 minutes 30 de la fin du match, Brown inscrit 2 lancers francs et creuse l'écart. Brown is 3 for 3 at the line. He has 11 points. 4 points d'avance. Les Spurs continuent d'appuyer à l'intérieur et grâce à Tim Duncan, ils comptent désormais 7 points d'avance à moins de 4 minutes de la fin. L'écart grimpe jusqu'à 9 points à l'entame des 2 dernières minutes. Un véritable gouffre dans un match aussi défensif. À ce moment-là, le match semble plié. La situation est bien mal embarquée pour les Rockets et leur maladresse semble être rédhibitoire. À moins d'1 minute 30 de la fin, Bob Soura se foire complètement à 3 points. 9 points d'avance et 1 minute 20 à jouer. Les spectateurs du Toyota Center commencent à quitter la salle, sans doute désabusés par la précision à longue distance de leur meneur. On sent même de la résignation dans le regard des joueurs. On se dit que ce soir, ils sont tombés sur une équipe mieux organisée, plus physique, plus forte, tout simplement. Well, San Antonio on their way to going to 17. Timmy convertit un lancer et donne 10 points d'avance à son équipe. La fin est proche. Personne ne le sait à ce moment-là, mais c'est le point de départ d'un des plus formidables comebacks de l'histoire de toute la NBA. Car Tracy McGrady n'est pas prêt à abdiquer. Trop de désillusions se sont accumulées en ce début de saison. Trop d'échecs, encore une fois. Il en a marre de cette réputation de loser qui lui colle à la peau. Alors, il passe en mode streetball. Vous savez, cette rage de vaincre qu'on exprime sur le playground, quand on refuse absolument de perdre, quitte à forcer comme un dingue et jouer à 1 contre 5. T-Mac réclame alors la gonfle et se lance à l'abordage de la raquette texane. Heureusement, Yao Ming referme le couvercle grâce à cette claquette dunk à 2 mains. 74-66 et 50 secondes à jouer. Derrière, la presse tout-terrain des Rockets fonctionne. La prise à 2 sur Parker permet l'interception de Scott Padgett. 74-68. Popovic, qui n'est pas né de la dernière pluie, prend un temps mort. Rien d'affolant jusque-là, mais une mise au point est nécessaire pour finir le match dans de meilleures conditions. Mais Pop n'arrive pas à transmettre l'énergie adéquate à ses joueurs. Dans la foulée, une remise en jeu laborieuse des Spurs se conclut par une faute rapide de Tracy sur Brown. Manu Ginobili se prend une soufflante par son coach pendant que Brown convertit ses 2 lancers. Ce que Popovic ignore, c'est que l'incompréhension du système par l'Argentin n'est rien comparé à ce qui va arriver derrière. Les Rockets, eux, doivent marquer très vite pour espérer perturber San Antonio. C'est à ce moment précis que débute le show Tracy McGrady. Sur la remontée de balle, il score à 3 points sur Brown, 76-71 et 35 secondes à jouer. Les Rockets, toujours en presse tout-terrain, font faute sur le même Brown. À 100% ce soir-là, il s'occupe de redonner 7 points d'avance à son équipe. 32 secondes à jouer. T-Mac, toujours lui, bénéficie de l'écran de Yao pour feinter Duncan et récolte la faute. Plus le panier à 3 points. Bingo! Tracy McGrady from downtown, and Tim Duncan could not get out of the way. Called for the foul. Il convertit son lancer et ramène son équipe à une possession. 78-75, nouveau temps mort. L'espoir est permis pour les Rockets. La remontée qui semblait impossible il y a encore quelques secondes est désormais envisageable. 24 3/10 seconds to go. In this fourth quarter, the Rockets getting back into it. En sortie de temps mort, le mouvement de balle des Spurs permet de gagner quelques secondes précieuses. Les Rockets font faute sur Timmy, qui a ainsi l'occasion de repousser Houston à 2 possessions à 16 secondes de la fin. Froid comme une lame, il convertit ses 2 lancers. 5 points d'avance à 16 secondes de la fin. Jeff Van Gundy prend alors le temps mort de la dernière chance. T-Mac récupère la gonfle difficilement et il prend un nouveau 3 points en déséquilibre sur Bruce Bowen. McGrady overflowing for 3. Yes! Yes! Tracy McGrady cuts it to a 2-point lead. And timeout taken by San Antonio. 80-78.
Sur l'action, on ne voit pas comment le triple champion NBA aurait pu mieux défendre. Collé à McGrady, il ne peut rien faire pour empêcher l'action à 3 points. L'ailier est en feu et l'espoir est de nouveau permis. Le public du Toyota Center est debout. On commence à croire au miracle. En sortie de temps mort, Brent Barry s'occupe de la remise en jeu. Il trouve le fameux Devin Brown qui tente un drive ligne de fond, mais perd la balle tout seul. Il laisse une opportunité à Houston de porter le coup fatal. Le public pousse comme un seul homme derrière son équipe. L'exploit est à portée de tir. McGrady galope vers le camp des Spurs. Le temps semble suspendu. Cette remontada doit avoir son climax. La suite de l'action rentre définitivement dans le livre d'or de la NBA. Cette célébration iconique restera dans toutes les mémoires. On garde en tête la rage de Pop qui pointe du doigt les fautifs. Mais que pouvaient faire les Spurs face au génie de l'ailier? Que pouvait faire Brent Barry à part admirer la démonstration de grâce du numéro 1 des Rockets? Brown, jusque-là irréprochable dans ce match, devient le coupable désigné de la remontada des Rockets. Si le palmarès de McGrady est désespérément vide, ses highlights traversent les époques. Aujourd'hui encore, on se souvient des exploits de cet attaquant racé, de sa grâce et de cette impression de facilité absolue. Hélas, la suite de sa carrière ne sera pas à la hauteur des espoirs placés en lui. Le duo formé avec le géant Yao Ming n'ira jamais au-delà du premier tour des playoffs. Il connaîtra les finales NBA avec les Spurs en toute fin de carrière, mais dans un rôle quasi inexistant. Kobe disait qu'il était impossible de défendre sur T-Mac tant il était talentueux et grand pour son poste. Et on est plutôt d'accord avec le Black Mamba. Lorsque Tracy était dans la zone, il était humainement impossible de défendre sur lui. Trop grand pour un arrière ou un ailier. Trop rapide pour un poste 4. Trop adroit et trop fluide. Trop facile, finalement. C'était en quelque sorte le précurseur d'un Kevin Durant qui, sur phase offensive, est pratiquement indéfendable grâce à son handle et son adresse longue distance. Mais revenons sur cette séquence complètement folle, ces tirs improbables, cette rage de vaincre. Ah, il y a de quoi avoir des regrets lorsqu'on repense à la carrière de Tracy McGrady. Toutefois, un soir de décembre, pendant 35 secondes de grâce, rien ni personne ne pouvait arrêter le numéro 1 des Rockets. On se dit qu'il n'y avait rien à faire, si ce n'est d'admirer et savourer. Merci, T-Mac. They have no timeouts remaining. Finally gets it in to McGrady. McGrady overforward. Oh, yes! For all those fans that left, gosh, y'all missed a great game.